Welcome to the Voice of America in Creole. Monsieur, dame, salut. Moi, c'est Jean-Bert Philippe qui a salué nous depuis capitale fédérale américaine Washington DC, qui a invité nous écouter dernière édition nous pour semaine là, jeudi à ce vendredi 6 septembre 2019 là. Marius Pierre pour dire nous principal point cap dominer l'actualité. Haïti, Sénat a nommé une commission pour étudier le dossier Premier ministre nommé Fritz William Michel et puis il mettait sous pied une autre commission pour enquêter sur façon bureau président Passeo de gérer l'agent l'État. États-Unis, cyclone Dorian tourne un ouragan catégorie 1 après les fins frappé à Caroline du Nord à Caroline du Sud, côté il fait en pile dégâts. Ancien président Zimbabwe Robert Mugabe mouri, il était gagné 95 ans. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Nous le faisons saluer tout le monde et nous remercions le fait qu'on quitte nous entrer la caillou après-midi. Eh bien, en Haïti, Sénat a formé une commission qui pour enquêter sur le dossier Premier ministre nommé Fritz William Michel et qui est là-dedans, Ronald Larèche comme président, Jean-Hugo Bélizer qui est vice-président et avec Dieudonne Louis Etienne comme secrétaire rapporteur. La commission a déjà commencé le travail, une fois que l'équipe est formée, eh bien, il a déjà annoncé et probablement il y a une pile possibilité pour que remette rapport yo d'ici week-end ça nous avec nous dans Port-au-Prince dans Sénat même Renan Toussaint qui en situation est qui ça qu'on connaît que nous pas qu'on connaît. Bon, Jean-Robert Philippe m'a salué téléspectateurs internautes de la Voix de l'Amérique et bien ou déjà bail plus gros nouvelle qui est une actualité en Haïti côté commission sénatoriale spéciale qui a travaillé et qui a enquêté sur le dossier Premier ministre nommé avec membre cabinet ministériel déjà parlé pour remettre rapport et président commission Ronald Larèche annoncé que il a remettre rapport pendant le week-end ça même et pour président Sénat Karl Mirakantav capable de fixer une date pour premier ministre nommé Fritz William Michel vient faire énoncer déclaration politique générale. Donc nous poser président en question alors bien entendu président et commission Ronald Larèche question et à savoir, puisqu'on connaît, c'est une commission 9 membres et c'est 6 membres qui travaillent, eh bien, il dit qu'il y a un groupe sénateur indépendant qui était entendu pour y bailler 3 sénateurs qui vous fait partie commission. Jusqu'à présent, il y a beaucoup fait ça. Eh bien, dans ce sens, ça, 6 sénateurs qui sont dans la commission, ça veut dire qu'il y a un pour commission de travail, eh bien, il travaille, il y a un temps à la DGI, il y a l'immigration, il y a l'archive nationale, et il y a le coup des comptes pour regarder l'authenticité documents que le Premier ministre nommé Fritz William Michel avec l'équipe cabinet ministériel remettre Sénat, regarder est-ce que tout le est correct. Donc, si tout le est correct, donc, ça, et le président Sénat Karl Mirakantav prend en mesure pour fixer une nouvelle date pour le Premier ministre nommé Fritz William Michel vient faire énoncer déclaration politique générale. OK, Renan, une dernière question très rapidement. Qui gens nous connaît qui était qu'on va rater gaz malgré que un gaz c'est commencé à distribuer dans et principal pompe gasoline surtout dans la capitale là, est-ce que nous avons grande foule ou bien que gon calme qu'on y a là rapidement? Bon ça ne dit par rapport à la situation qui a été présentée pendant 2 semaines qui se passaient là yo et bagaille ont commencé à améliorer parce que jeudi il y a un blocus. Hier et pendant toutes ces semaines-là, pas de blocus, mais jeudi, il y a un blocus. Mais au niveau des pompes gasoline, nous voyons jusqu'à présent qu'il y a un embouteillage, mais il y a un pile pompe qui, quand on a parlé là, a distribué gaz, et camion qui a gaz, eux-mêmes, ils continuent à monter, descendre, à prendre gaz dans le Tor ou bien dans Vareux pour distribuer dans la pompe gasoline pour permettre que les consommateurs eux-mêmes jouent un gaz pour fonctionner comme ça doit.
Merci en pile dans Toussaint et n'a dit bon week-end et bon travail. N'a toujours été dans le Parlement, président Sénat Calmio Akanta va annoncer conférence président écarté provisoirement sénateur au nom de Louis dans poste question Sénat et puis prend l'autre mesure contre employé qui t'a impliqué ou bien qui t'a impliqué dans un scandale corruption en attendant la justice fait lumière sous dossier là entendez ça sénateur a pour le dire. Il y a l'article, tout d'abord l'article 191. L'article 191 dit que tout fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enquête administrative. La commission d'enquête est formée et l'article 191 a dit que donc à suspendre tout fonctionnaire, n'est-ce pas, qui est impliqué dans un bagage quelconque ou bien non cité dans un bagage quelconque, et ce fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enquête administrative. Et dans l'article 188.2, toujours dans le décret portant révision du statut général de la fonction publique, troisième groupe de sanctions, il y a un blâme dans le premier groupe, etc. Dans le troisième groupe de sanctions, il y a suspension de 1 à 3 mois avec retenue de salaire. C'est-à-dire suspension de 1 à 3 mois sans solde. Donc, pour tout le monde qui est fonctionnaire, des gens qui nommés, qui impliqués, n'est-ce pas, ou qui cités dans le dossier ça, parce que jusqu'à présent, pour une condamnation, donc, à une suspension en attendant que la justice, n'est-ce pas, de prononcer sur la question. C'est ce qui a été décidé au regard de la loi en conférence des présidents hier. Et troisièmement, pour le sénateur Olondier, lui, collègues de concert, n'est-ce pas, en fait, ensemble, entendent pour que gagner, comme pour le sénateur Gracia, ont indisponibilité, n'est-ce pas, du sénateur Olondier au niveau du poste de questure, n'est-ce pas, en attendant que la justice fait le travail. Parce que quand il y a un problème, la justice, n'est-ce pas, doit nous écrire au niveau du bureau. Et quand le bureau est saisi, le bureau maintenant va saisir l'Assemblée, c'est à l'Assemblée de décider. La conférence des présidents peut donner les grandes orientations, les grandes lignes, mais de toute façon, s'il y a quelque chose, c'est l'Assemblée qui avait élu le sénateur Cantave, qui avait élu le sénateur Olondier, c'est l'Assemblée qui doit décider, n'est-ce pas, de ce qu'il y a à faire. Et pour que l'Assemblée décide de ce qu'il y a à faire, il faut que le bureau soit saisi par la justice. Et une fois le bureau saisi par la justice, le bureau va mobiliser, n'est-ce pas, l'Assemblée à l'effet de prendre les décisions appropriées. Dans l'autre nouvelle concernant le Sénat, il y a un deuxième secrétaire du bureau Sénat haïtien, sénateur Willow Joseph, dit qu'il souhaitait que le président Jovenel Moïse entame à parler avec le sénateur mandat qui vient pour finir. Eh bien, il souhaitait que pour parler qui continue parce qu'il dit que la Constitution haïtienne prévoit que le sénateur est élu pour 6 ans, alors que Jean-Baptiste Lapalikonia, il n'a pas bien passé 6 ans comme sénateur de la République. Donc, il m'a dit pour qu'on ajustement qui peut être fait pour retarder ou bien encore pousser date que tu prêté ça pour faire compléter date et mandat 6 ans. Entendez ça, sénateur, il t'a dit, correspondant nous, Renan Toussaint de Port-au-Prince. Je dis qu'il y a un problème qui est posé et que tout le monde connaît que il y a un tiers Sénat qui peut aller. Mais légalement, ce Sénat ça n'a pas pour l'aller. Parce que nous gagnons, la Constitution ne va pas passer à côté. Et que moi, c'est important pour que, d'ailleurs, nous déjà pas qu'à respecter la fréquence électorale et nous toujours pas qu'à respecter. Étant donné qu'il y a un vide qui va mettre plus de problèmes dans le pays, moi, c'est important pour que les présidents de la République, ensemble avec le gouvernement, qui viennent pour venir, s'ils viennent, pour que ils prennent des dispositions en tant que garant de l'ordre public, en tant que garant de l'institution publique, pour que l'État prendre disposition pour que la Constitution soit respectée, pour que tout sénateur arrive et fait mandat 6 ans, déjà que la loi m'a dit ça. Et moi, c'est pas une condition qui a gagné pour que le gouvernement arrive passer, parce que après 10 sénateurs ça y aller, c'est illégalement, ils tapent aller si aller, qui donc pour le gagner, il y a un problème. Côté Sénat presque pas qu'à fonctionner. Côté pour le gagner, un ensemble de problèmes qui pourraient venir ne sont pas qu'à forcer le gouvernement à faire rien. Moi je crois que c'est un mal la pied pour le pays. À moins que tu aies une élection qui fait, mais nous qui connaissons, ce n'est pas possible pour l'élection faite qu'on est dans le pays.
Moi, je crois que c'est important pour que le président prenne disposition pour que le corrige ça, pour éviter des dérives qui est pour arriver. Non, pas un sénateur à prolonger mandat. Al vérifier l'article 95 de la Constitution après ça, il dit tous les sénateurs sont élus pour 6 ans. Si c'est le cas, c'est la loi, il est écrit noir sur blanc. Moi, je n'ai pas aucun intérêt pour que vous poussez dans le monde, mettez dehors, soit parce que vous estimez que quantité de monde qui parle dehors, il y a plus bon pour vous si vous pas là, même vous voulez à ce que nous gardions le pays d'abord. Sénateur Anthony Chami, beaucoup de parler dans la presse pour dire lui-même, il n'est pas d'accord avec la position sénateur Wilio Joseph là. Lui-même dit, une fois que le mandat fini, l'a quitté, il n'est pas d'entendre, a fait 6 ans que le sénateur Wilio Joseph a parlé là. Dans l'autre nouvelle toujours, mandat 50e législature, nous rappelons qui presque vient en boucle, eh bien, alors que le délai qui était imparti pour le Parlement ou bien pour la Chambre des députés a été voté promotion, amendement, eh bien, délai ça, il semble expiré. Député Jerry Tardieu, qui prise des commissions, son amendement constitution pendant une table ronde, dénoncé manque de volonté, il dit que député majorité présidentielle là, qui semblait, d'après lui-même, d'abord côté projet pour amender la Constitution en tant que député, et de Jerry Tardieu dans un reportage Yves Manuel. Pendant la table ronde ça, sur Constitution, qui était organisée jeudi, qui saute passé là dans l'hôtel Caribbean Convention Center, avec participation de divers secteurs clés dans la vie nationale, député Jerry Tardieu relancé discussion sur amendement ou du moins sur une nouvelle constitution. Nous regrettons que au niveau de la conférence des présidents, il n'y a pas mis débat sur amendement en discussion et en débat. Et je dis, comme commission ça, il travaille pendant 2 ans, il n'a pas travaillé peut-être pas, il travaille pour l'Assemblée. Nous regrettons ça. Jerry Tardieu, qui est président de la commission spéciale sur l'amendement constitution dans la Chambre des députés, reconnaît l'exécutif et le Parlement pas trouvé une entente sur l'amendement constitution pendant la législature. Ça, les souligner tout, il n'y a pas jamais entendu non plus entre Chambre des députés et Sénat sur le dossier. Exécutif là avec législatif là, pas jamais entendu sur une proposition d'amendement. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que malgré l'effort que nous-mêmes dans la commission avons fait, nous avons longé main par l'exécutif là, nous n'avons pas jamais joué une invitation pour nous parler avec eux, pour nous joindre un terrain d'entente, pour nous parler d'une seule voix. Et pourtant, nous sommes montés très ouverts. Selon élu Pétionville, le Parlement n'a pas jamais manifesté volonté pour mettre en débat le principe amendement constitution. Il pose plusieurs questions dans ce sens. Est-ce que nous pourrons aller vers une assemblée constituante pour une nouvelle constitution? Est-ce que nous pourrons aller vers une réforme constitutionnelle? Qui sa société a décidé? Qui sa société a pensé? Nous pensons que aujourd'hui, c'était rôle nous pour nous rencontrer le secteur, pour nous mettre en face responsabilité. Table ronde ça sur constitution, côté divers représentants classe politique, secteur privé à fait, mouvement Petro Challenger, parlementaire, organisation Cap Défendre Droit Moun, université, jeunesse, confession religieuse, membres diaspora avec diverses personnalités qui sont dans horizon divers, ils ont tout débat à vie sur amendement constitution 29 mars 87 là. Yves Manuel, début Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. On regarde la Voix de l'Amérique à permettre depuis capitale fédérale américaine en Washington DC, n'a pas en pause et n'a pas tout à l'heure. Dans l'actualité internationale, on a parlé d'abord du cyclone Dorian qui faiblit et il descend dans la catégorie 1. Après, il était la cause de formation tornade avec provoqué inondation sous route dans l'État Caroline du Sud avec Caroline du Nord. Bien bonnet jeudi vendredi, cyclone nan touché terre dans la région Cape Hatteras. Vendredi, cyclone nan touché terre dans Hatteras dans Caroline du Nord. Avant, il était en direction océan Atlantique là pendant la poussée poupie de vent et la montée sous côte est des États-Unis avec vent minimum qui a soufflé à 130 km/h. Et ce cyclone nan, il va déplacer quitter zone Caroline du Nord pendant plusieurs temps à partir de l'après-midi.
Concernant l'aide internationale, Bahamas recevoir une côté qui frappe en pile avec cyclone dans catégorie 5, et bien, on a dit que cyclone ça, il recevoir et Dorian causé dans le pays ça, garde côte les États-Unis avec la marine royale britannique, voyez bateau avec toute qualité de provision, avec assistance, bateau ça yo, jeté l'encre, tout partout, alentour des Bahamas yo. Les bateaux touristiques Royal Caribbean avec Walt Disney qui habitué transporter touristes dans Bahamas, mais il a utilisé bateau yo pour le moment pour transporter, manger, de l'eau et flash avec l'autre qualité d'équipement qui t'a amélioré les conditions de la vie dans Bahamas. Nous avons un collaborateur, Lionel Demarat, qui va faire une mise à jour pour nous sur assistance qui peut aller dans Bahamas. Nous rappelons que cyclone Dorian frappé avec une catégorie 5 côté affecté à Baco avec Grande Bahama. Au fil et à mesure, gros madlo, cyclone Dorian qui était derrière dans Bahamas a séché, c'est comme ça tout monde capable constater c'est parti des gars gros coquin chen tempête ça a causé dans le pays et spécialement dans partie notre territoire national. Nous jouons une réalité ça dans évaluation Premier ministre Hubert Alexander ministère pour le dire dans quelle situation Dorian qui était Bahamas. Some homes, businesses and other buildings and infrastructure. Chef gouvernement bahaméen dit puis faut les grands Bahamas en bas de l'eau. Mais kounye la, secouristes fin déblayer des brio, gen quelques cailles, quelques établissements touristes avec l'autre gros construction avec bâtiments qui dommagé gravement, qui subit des dégâts sérieusement. Dorian, qui c'est un cyclone pi terrible, pi malouk et spécialiste enregistré dans toute l'histoire, c'est pi gros déchaînement naturel qui jamais frappé Bahamas. Une raison yo, c'est parce que le passé 2 jours en place, sous tête pays a fait dégâts. Résultat, en pile caille tombé à tes plaques, machine crasée tourné migam, et puis l'avalage de l'eau méroté qui c'est résultat gros grain l'applique passé longtemps à tomber, crasé brisé autoroute, route asphaltée qui disparaît, rien du tout pas arrêté dans l'emplacement yo, c'est comme si yo pas jamais existé. Ministre Sécurité nationale là, Marvin Dames, fait qu'on ait travail évaluation pour qu'on fini. Now that the storm has passed, we're beginning to carry out Kounye la que cyclone en fin passé, n'a commencé à évaluer des dégâts pour nous voir exactement et logistiquement qui genre situation pays nous ont présenté. Déclaration Marvin Dames, ministre Sécurité nationale pays Bahamas. Dans journée jeudi 5 décembre 2019 là, porte-parole Organisation Nations Unies a annoncé agence PAM, Programme mondial pour manger, pour envoyer un avion chargé avec tout ça qui est capable utile dans ces circonstances-là. Article tant que générateur pour bail courant électrique, avec équipement communication satellite, plus manger qui tout paraît pour monde manger. Une façon pour aider plusieurs centaines de milliers sinistrés qui n'ont besoin. Toujours sous plan assistance internationale là, Premier ministre Hubert Minnis parlait de un contact qui était gagné avec le président américain Donald Trump. I spoke with President Donald Trump. Monsieur le ministre dit, après-midi, on a parlé avec le président Donald Trump qui exprime même appui. Et il dit les États-Unis prennent engagement pour le Bahamas assistance dans un moment côté nous avons besoin. Enfin, dans l'État Virginie, ici aux États-Unis, Université Hampton, qui historiquement éduque étudiants noirs en majorité, offre pour le recevoir étudiants Université nationale Bahamas là, gratis pendant tout semestre automne. C'est-à-dire depuis qu'on est là, arrivé pour juste mois de décembre. Après ce semestre, si un étudiant bahaméen t'a arrêté dans l'université, l'a gain pour le payer comme ça doit, tant que tout étudiant qui n'ont situation normale. Ici, Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Il y a un candidat qui a cherché nomination Parti démocrate là pour l'élection présidentielle novembre 2020, sénatrice Elizabeth Warren, montée arrivée dans 2e place dans le sondage et arrivée à tirer gros foule dans le meeting organisé dans le cadre de campagne électorale menée à travers tout le pays. Tant que Marie-Louise Pierre a dit non, ça, depuis ça, les nouvelles là, il y a une raison qui explique remonter Mme Warren dans l'intention de vote électoral, c'est un plan de réforme économique qui semblait intéressant pour un pile citoyen américain. Ici aux États-Unis, dans un meeting électoral qui était déroulé, ça pas longtemps dans la ville Seattle, dans l'État Washington, plus passé 15 000 personnes qui répondent présents pour montrer appui pour le candidat démocrate à la présidence, Elizabeth Warren,
avec politique générale qui gagne la donne un plan pour combattre l'inégalité économique dans le pays. Well, I don't want a government that works for giant corporations. I want one that works for our families. Bon, moi pas voulais un gouvernement qui travaille pour gros compagnies yo. Moi voulais un gouvernement qui travaille pour famille américaine yo. Projet candidat Elizabeth Warren gagne pour domaine économique là, gagne là-dedans un parti qui prévoit pour gouvernement ajouter 2% sous taxe famille riche à payer depuis a fait plus passer 50 milliards de dollars par année avec 7% taxe sous gros compagnies yo, depuis a fait plus passer 100 millions de dollars par année. All we're saying is when you make it big, really big, top 1/10 of 1%. Tout ça nous voulait dire c'est que l'œil au monde a fait gros l'argent, le lycée une grosse zone qui pas mis 10% monde qui pi riche yo, ou t'as dû bailler un petit grappe d'ail en plus pour permettre tout le monde gagner une chance pour bien vivre dans le pays. D'après calcul des spécialistes, application pratique plan économique Warren t'a permettre l'État fédéral rentrer 2,75 milliards de dollars dans 10 ans. L'argent qui t'a servi pour financer programme recyclage ou formation pour employés et travailleurs américains. L'autre résultat changement économique ça, c'est que l'État obligé quelques gros compagnies comme Google et Facebook qui a fait plusieurs milliards de dollars par année réinventer pour tourner 2 et même 3 compagnies plutôt. Quitte Elizabeth Warren remporter nomination démocrate là ou pas, plan l'IA que quelques experts considéraient comme un plan patriotique a forcé rivalio fait un gens pour venir avec réforme économique pa yo et comme ça état économie américaine qui a occupé une grosse place dans toute campagne électorale là. C'est opinion John Halpin qui travaille dans le Centre national pour progrès américain. C'est si et certain que plan Warren a poussé le candidat vini avec plus projets économiques qui chita sous réforme. Si plan réforme économique Warren annonce changement qui favorise la majorité citoyenne américaine, les spécialistes disent que ça ne va pas empêcher le président Donald Trump avec les républicains présenter comme un plan populiste et puis accuser les démocrates comme quoi c'est une bande socialiste radicale. Comme ça, si l'élection présidentielle a serré en 2020, électeurs modérés qui généralement paraît un gouvernement qui a dépensé trop ou qui a trop de contrôle, capable de jouer un gros rôle et puis fait balance là pencher dans un sens ou bien l'autre. En tout cas, partisans Elizabeth Warren a insisté pour dire ça qui pourrait faire différence là, c'est un projet de société qui progressiste assez pour le chauffer électeurs qui dans classe travailleur et puis encourager au sorti à faire devoir civique dans le jour élection dans le mois de novembre 2020. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Ancien président Robert Mugabe, qui est premier chef d'État élu dans Zimbabwe après l'indépendance dans la Grande-Bretagne en 1980, mort jeudi vendredi 6 septembre à l'âge de 95 ans. Successeur l'IA, Emerson Mnangagwa dit personne pas jamais oublier contribution à l'ITBA continent africain et particulièrement dans l'histoire pays Zimbabwe. Serge Rodriguez, début salle des nouvelles là. Ancien président Robert Mugabe, qui a dirigé Zimbabwe pendant 37 ans, mourit à l'âge de 95 ans. C'est l'actuel président de la Nation Afrique australe, Emerson Mnangagwa, qui a annoncé nouvelle là sur compte Twitter officiel. L'armée zimbabwéenne a fait M. Mugabe remettre le pouvoir par la force dans Harare dans l'année 2017. Il est le premier président qui était dirigé ancien Rhodésia depuis les Nations Afrique australe, qui pris l'indépendance dans la Grande-Bretagne en 1980. Au commencement, mon pays a été considéré M. Mugabe comme un libérateur et au fur et à mesure l'année au passé, il était joué dans pile gros critique pour abus de droits humains parmi eux Zach Maspina et Zach assassinat contre rival politique Rio. Pays occidental a imposé sanctions sur le gouvernement de M. Mugabe dans l'année 2000 pour être prendre des cultivateurs blancs pour le remettre aux citoyens noirs qui n'ont aucune expérience dans planter jardin. Nous devons préciser de ces premiers leaders qui déjà dirigé la nation Afrique australe après l'indépendance de l'Angleterre provoquer réaction dans les citoyens zimbabwéens qui vivent dans le pays natal ou bien à l'étranger. Rosemary Moyo, songe président Mugabe en tant qu'un véritable leader pour le pays. Moi, je pense que le président Mugabe c'était un bon leader. Depuis qu'il a fini de voter comme dirigeant Zimbabwe, il était gouverné le pays comme ça doit. Nous dit que nous n'y reposer en paix. C'est un monde qui était contre Kembe Moli, il était capable de faire ça bon pour le pays. Malgré qu'il y a un bagage qui va passer bien tant que réforme agraire, moi je crois que ce n'est pas une bonne action qui était posée là. Bon côté par ailleurs, quelques citoyens pays Zimbabwe qui vivent en Afrique du Sud ont une opinion différente sur des fins présidents. Il y en a d'ailleurs, c'est Tiamo Mowenga.
Président Mugabe, c'était un mauvais leader dans tout sens. On par contre, qui ça me doit sentir dans le cadre de la mort? Ça me dit là, c'est que bout pour bout, c'était un être humain. On doit respecter fait ça. Pour bien dire, on par contre, qui émotion on doit sentir pour ça concerné de ça. Pendant ce temps, l'actuel dirigeant Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, dit M. Mugabe, c'est une icône dans la libération pays, un panafricaniste qui te mettait la ville au service émancipation avec le peuple zimbabwéen, prend soin de tête. Le président Mnangagwa a précisé que la contribution de M. Mugabe était portée dans l'histoire Zimbabwe avec le reste continent africain. Ce n'est pas un bagaille, on ne peut jamais oublier. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Actualité internationale, l'Afrique du Sud commence à évaluer le bilan violence contre immigrants qui fait semaine passée, qui d'après autorités prend la vie 10 personnes, blessé un bon valet l'autre, et puis Simela Perez bloque activité business endommagée, relation pays à gagner avec d'autres pays sur le continent africain. Après-midi, on a présenté au deuxième partie, une interview nous avons gagné avec un Haïtien qui a fait effort dans la communauté, particulièrement dans Bocton, côté l'a cherché pour poste magistrat communal ville ça. Non li c'est Jean Bradley de Renancourt qui est arrivé aux États-Unis après tremblement de terre 10 janvier 2010 là. Entendez. Ville Bocton a une perception côté gon manque de sécurité en dedans. C'est pas moi-même qui dit, il y a une recherche qui fait sur ça. Il y a une bagaille comme on connaît, Jean Bradley de Renancourt étudier justice criminelle tout, il est même pas un policier même une dose là-dedans. En fonction de sécurité publique, gon tas de choses pour mettre en considération. Numéro 1, c'est confiance population dans chef l'État avec eux même qui travaillent dans le système. L'aime de ça, si population pas fait la police confiance, la police pas fait population confiance, a venir un chaos. Numéro 1 bagay qui m'a fait à présent, c'est créer un moyen pour nous mener tout le monde sur table, pour nous brasser l'idée en fonction qui ça bon pour ville de là étant pour nous adapter à ça et puis mettre en application pour tout le monde qui joindre un minimum de satisfaction. Qui semble d'eau. Si on a un problème de confiance, on ne peut pas parler de sécurité. Parce que si on a un bagage qui mal passé dans la ville, on ne peut pas parler de lui. Malheureusement, l'administration de Blanc, obligé de dire, vient créer un chaos dans le système. Pas seulement dans la ville, pas bon ici, qui c'est Boston, Massachusetts, mais pourquoi pas les États-Unis. Il y a un paquet de monde comme vous connaissez qui a TPS, qui a Green Card, qui pas senti en sécurité si on bagay négatif qui passe entre eux, pour y la police pour participer parce que pas connaît si on va déporter. Et maintenant même plateau ça, je vais les deux en collaboration ensemble avec à présent monde qui était censé président conseil municipal là qui censé magistrat, quoi ça me doute temporaire, nous t'ai approché pourquoi pas proposer une loi qui dit que la police ville pas qu'à travailler ensemble avec le gouvernement fédéral là juste pour déporter monde qui pas de papier. Ancien magistrat Villan te dit le même, il pas soucié de ça, depuis le magistrat Villan, ça n'a pas fait. Mais ça nous même n'a pas. Malheureusement, loi ça pas passé. Mais j'aimerais les deux non coup, fier le fait que la communauté avec un minimum, t'es prouvé qu'il est différent. Qui ça n'a pas dans le moment? N'a pas que, en fonction de sécurité publique, en bas, administration, j'aimerais les deux non quoi, nous allons faire le maximum de nous-mêmes, non seulement pour nous gagner plus de policiers, qui pas solution, mais pour nous créer une confiance dans la population qui fait ressentir que si on a mal passé, que ce soit dans la zone 1, dans la zone 2, dans la zone 3, dans la zone 4, dans la zone 5, dans la zone 6, dans la zone 7, comme bilan de cette zone, nous avons besoin pour prendre le téléphone, dans la police pour la police de qui en masse pour faire travail là. À présent, nous avons quantité de la police, malheureusement, qui font bon travail. Mais nous pensons capables de faire un plus bon travail. Et bien, en bas d'administration, je vais les deux dans le coin, nous allons avoir plus de ressources en fonction de forme la police, ZAM, pas un policier, pas de toutes besoin. Obligé de chiter ensemble avec le chef de la police, pour nous demander qui ça les besoins, comment nous-mêmes nous capables de la étendre pour capable de messieurs avec mesdames, bons outils pour attaquer vagabond qui fait des zones dans la rue. Eh bien, on a dit que l'élection pour les magistrats communal Ville-Bocton dans l'État Massachusetts est fixée pour mardi 17 septembre 2019. Là. Dans notre nouvelle, l'autorité en Afghanistan fait qu'on est jeudi à militant lancé une attaque pendant la nuit hier soir sur l'île Farah, capitale province Farah dans l'ouest pays. Il n'y a pas aucune information sur quantité de victimes dans mi-temps force militaire afghane ou bien tout parmi combattants Taliban. Voilà, c'est ça nous avons pour comme nouvelle jeudi. Après jeudi, c'est vendredi et c'est week-end, jeudi à 6, et bien tout le monde qui va jouer, profiter. Et nous avons dit que la sélection nationale haïtienne Grenadier, il y a un bel match à vue en déplacement à la Curaçao et c'est dans 4 ligues pays CONCACAF. Grenadier à l'assaut
porter victoire ban nous parce que l'équipe a rencontré encore mardi 10 septembre dans la capitale haïtienne Port-au-Prince. C'est tout ça pour passer un bon week-end.